Et bonjour à toi chef d'entreprise. Après l'orage, le beau temps, après un week-end de pluie, une semaine ensoleillée, je suis David pour le blog business100.fr, un blog sur lequel je publie tout un lot de techniques pour développer ton business à 100%. Je publie un épisode gratuit audio quotidien du lundi au samedi pour développer ton entreprise. Aujourd'hui, je vais parler d'une technique qui vraiment promet des résultats excellents pour ton entreprise pour vraiment développer tes ventes, la relation avec tes clients, pour développer la qualité, etc. C'est une technique aussi qui permet de donner un avantage compétitif extrêmement fort à ton entreprise. Il y a des moments, par exemple, où tu te creuses la tête pour aller trouver de nouveaux clients, pour vendre plus, etc. Et j'étais allé à contre-courant dans un des épisodes récemment où je titrais la qualité, un avantage donc imbattable, et j'expliquais que ça ne servira à rien de communiquer, de faire des campagnes de marketing, de développer à fond la communication tant que vous ne savez pas si vos produits collent vraiment à ce que veulent vos clients, si la qualité était au rendez-vous, etc. J'expliquais que la qualité n'était pas synonyme de cher, mais plus qualité relationnelle, qualité de produit, qualité de gestion, management, etc. Aujourd'hui, dans le même sens, je vous propose un épisode sur lequel aujourd'hui on ne croit plus beaucoup parce que on est saturé par cette chose, et je vais y venir dans quelques minutes. Et puis d'ailleurs, pour diverses raisons aussi, on oublie très souvent que l'or est déjà à vos pieds, que en fait vous avez déjà de la richesse vraiment là à portée de main, mais qu'on oublie clairement de l'exploiter. Et cette technique, en fait, c'est tout simplement faire des appels téléphoniques vers ses clients qui ont déjà acheté des produits pour s'assurer que tout va bien et qu'ils sont bien satisfaits de votre entreprise. C'est des appels qui changent absolument tout, ils changent absolument la qualité relationnelle que vous avez avec vos clients. Ça permet de recruter de nouveaux clients, ça permet de développer le relationnel, le bouche à oreille, puis plein d'autres choses qu'on va voir ensemble. Avant toute chose, c'est vrai que de manière naturelle, on cherche d'abord à recruter de nouveaux clients pour développer les ventes, mais le problème c'est que c'est parfois dur, complexe, long, coûteux en fonction de votre secteur d'activité. Donc, on y va à reculons, on retourne à case départ parce qu'on manque de clients, le chiffre d'affaires rebaisse, etc. Alors qu'il peut être des fois beaucoup plus simple de réactiver des clients actuels, des clients satisfaits ou plus ou moins satisfaits, et ces clients-là, en fait, vous allez pouvoir les relancer et générer encore du chiffre d'affaires avec eux. Souvent, on est gêné, on pense que passer des coups de fil à ses clients, c'est les déranger, c'est les embêter, et je disais en introduction, oui, qu'on recevait plein de coups de fil de centres d'appel pour proposer de la publicité, ils vous appellent plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, et c'est vrai que c'est irritant, il faut le reconnaître. Mais vos clients sont prêts à recevoir des coups de fil si vous apportez une vraie valeur ajoutée, si vous ne les appelez pas tous les jours et si vous ne leur cassez pas les pieds avec de la promotion. Et il est bien plus intéressant d'ailleurs d'appeler vos clients pour leur demander comment ils vont que pour leur proposer un produit en promotion dans votre magasin. La technique dont je vais vous présenter aujourd'hui fonctionne pour toutes les activités, quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit votre type de vente, votre mode de vente, votre profession, etc. C'est vraiment une technique qui a des résultats bluffants et dès que vous allez l'essayer, vous allez comprendre que c'est un truc qu'il faut vraiment développer. Il y a aussi un autre article que j'avais publié qui va dans ce sens. C'est un article où j'avais expliqué qu'il était extrêmement intéressant de développer une base d'informations à propos de ses clients parce que ça permettait en fait de mieux suivre, de mieux comprendre ses clients. D'ailleurs, cet article s'appelle « Connaissance du client, le système infernal pour toujours réussir ses actions commerciales ». J'expliquais dans ce numéro que plus on connaissait son client, plus on avait une base d'informations détaillée, plus on était apte à lui proposer des services et à comprendre ses objections et à affiner ses campagnes de communication. Ça coule de source, mais c'est pas toujours naturel de le faire. Ça peut être long, ça peut demander un vrai effort intellectuel pour bien gérer et organiser toutes ces informations à propos de ses clients. La technique dont je vous parle aujourd'hui, c'est une technique qu'auparavant, il y a quelques années, je ne pensais pas du tout efficace, je n'y croyais pas vraiment, je pensais que c'était fastidieux comme travail.
J'avais auparavant un commerce d'informatique et il y a à peu près, on va dire, 5-6 ans, j'ai commencé à tester cette méthode et je me suis vite rendu compte qu'elle produisait des résultats, mais vraiment bluffants. Quand je vous dis ce qui est bluffant, on n'imagine pas le retour. C'est une campagne de communication qui peut être des fois un peu longue à mettre en place parce qu'il y a un rythme à trouver, je le reconnais, mais une fois que vous avez vraiment le truc et que vous savez exactement comment attaquer votre appel téléphonique, c'est génial. D'ailleurs, cette technique, elle est basée sur la générosité, l'empathie et l'intéressement à l'autre. À l'autre, on dit votre client. Vous allez vous intéresser réellement à votre client, sans hypocrisie, sans mensonge, vraiment de manière humaine. Vous allez vous intéresser à quel problème rencontre votre client et comment vous pouvez vraiment amener une réponse ou un début de solution à ce problème. Cette technique n'a quasiment que des avantages. Le premier gros avantage, c'est que son coût est faible, si ce n'est le temps que vous allez consacrer pour appeler vos clients. Elle permet de recueillir une tonne d'informations à propos de vos clients, donc des avis, des opinions, des objections, des arguments, des problèmes, des idées, etc. Et donc ça, évidemment, ça va alimenter votre marketing, ça va alimenter l'amélioration de vos produits, de vos services, l'amélioration de la qualité de votre entreprise. Et donc si vous jouez vraiment le jeu en plus à vraiment écouter vos clients, ils vont le sentir. Et ça, en termes, pareil, en qualité de relationnel client, c'est excellent. Et le dernier avantage énorme, et vraiment énorme, c'est que ça va vous créer une image de marque vraiment de qualité. Vous allez vraiment sortir du lot et ça va vraiment faire la différence avec vos concurrents immédiats et même on va dire vos confrères qui sont pas directement vos concurrents mais qui pourraient l'être de manière détournée, soit parce que vous vendez des produits assez similaires ou parce qu'ils peuvent compléter vos services. Le principal inconvénient de cette technique, ce serait éventuellement le temps qu'elle demande au niveau donc de sa mise en œuvre. Alors attends, c'est pas énorme. Si je dois comparer à la quantité d'énergie qu'on doit fournir pour préparer un flyer, un catalogue ou une nouvelle affiche ou pour réorganiser une vitrine, clairement cette technique n'est pas très chronophage, mais elle demande un minimum d'organisation pour ne pas se planter en fait. Donc exactement, cette technique consiste à appeler les clients qui ont déjà effectué des achats dans votre entreprise pour leur demander s'ils sont satisfaits de vos produits, si tout se passe bien avec vos produits, dans l'usage de votre produit et si vous pouvez leur apporter une quelconque aide. Tout ça, c'est basé sur vraiment une sincérité de vouloir aider. Sinon, cette technique ne marche pas. Si vos clients sentent que vous vous forcez à être gentil, etc. Et que derrière, ils sentent vraiment que vous voulez leur vendre un truc, ça ne marchera pas. Donc, d'entrée de jeu, quand vous les appelez, vous allez leur dire, je n'ai rien à vous vendre, je suis là pour vraiment savoir si tout se passe bien. Là, quand d'entrée de jeu, vous cassez l'éventuelle objection, je n'ai pas le temps, je n'ai rien à acheter, j'ai pas envie d'acheter, etc., etc. Et de surcroît, il est aussi intéressant d'appeler donc toutes sortes de clients, donc les clients qui ne font pas des achats très réguliers, des clients qui sont très fidèles à votre entreprise et même les clients fâchés. Parce que ceux-là, ce seront les clients les plus intéressants en termes d'objections. C'est eux qui vont fournir le plus d'objections, le plus de contre-arguments à votre proposition et ça va vous aider à améliorer votre service. Si vous faites vraiment une écoute active, vous allez comprendre en fait qu'est-ce qui a coincé et vous allez pouvoir comme ça, étape palier par palier, améliorer votre argumentation et votre produit, la qualité d'entreprise, etc. Je pars toujours du principe que si on a des clients insatisfaits, c'est normal. Il y a toujours une partie de la clientèle qui ne sera jamais satisfaite par vous, pour diverses raisons. Mais plus vous attacherez à les comprendre, plus vous allez améliorer votre argumentation. Donc, cette technique, vous pouvez prendre un papier et un crayon là pour noter. Je vais vous donner un lot d'étapes à suivre pour bien vous préparer. La première étape, c'est de préparer un script parce que appeler les clients, ça se prépare, ça ne s'invente pas. Il faut absolument avoir un petit script pour savoir dans quel ordre on va amener les idées, comment on va amener le client à nous donner des réponses. Parce que le but, il faut quand même bien qu'il y ait un objectif à cet appel. Il ne s'agit pas de faire un appel dans le vent juste pour savoir si le client est content de la couleur du canapé qu'il a acheté la semaine dernière chez vous, mais de savoir si tout se passe vraiment bien et d'aller chercher
le client dans un truc qu'il aurait besoin de résoudre. Et le but, c'est de pousser le client à formuler ce désir, cette demande. Il ne faut pas que ce soit vous qui l'a formulé. Il faut vraiment amener le client à le formuler. Parce que d'un point de vue psychologique, d'un point de vue relation clientèle, c'est bien mieux comme ça. Si le client lui-même vient à vous pour formuler sa demande, que vous, derrière, vous résolvez ce problème-là, vous apportez un début de réponse, et bien d'un point de vue relation, de la confiance, etc., c'est là où vous allez y gagner le plus. Donc, je me résume encore une fois, ce script, c'est des étapes. Alors, soit vous écrivez complètement les phrases que vous voulez donner, soit vous marquez des mots-clés pour les idées pour ne pas vous perdre. Le but, c'est que l'appel soit assez intense, très fluide. Il ne faut pas qu'il soit long parce que sinon vous allez ennuyer votre client. Surtout que dans un premier temps, vous ne savez pas si le client a vraiment envie de vous parler ou pas. Donc il faut être bref. Il faut bien que vous arrivez à vous présenter et à présenter l'objectif de votre appel, etc. Dans les premières secondes, il faut d'entrée de jeu casser toutes les objections liées au temps, à la motivation, etc. pour pas que votre client vous raccroche au nez ou simplement vous dise je n'ai pas le temps. Si votre client vous dit je n'ai pas le temps, il vous faut absolument prévoir un jeu de réponse pour savoir qu'est-ce que veut le client. Est-ce qu'il a vraiment pas le temps ou est-ce qu'il n'a pas envie? Voilà. Et ça, c'est d'autant de petits indices qui vont vous être utiles pour améliorer votre script et améliorer votre qualité et améliorer donc l'écoute active de vos clients pour améliorer les appels téléphoniques. Donc, préparez un script avec les idées. Vous pouvez quand même préparer un certain lot d'objets à vendre dont vous n'allez pas parler maintenant. Mais il est possible qu'un ou deux clients ou plus vous demandent une offre complémentaire à ce qu'ils ont acheté. Donc, auquel cas, il est évidemment intéressant de leur proposer un produit. S'ils vous le demandent de leur plein gré, il faut aller dans leur sens, bien entendu. Ce serait dommage de ne pas vendre un produit si le client est demandeur. Par contre, il pouvait avoir d'autres objectifs pour faire cet appel téléphonique. L'objectif n'est peut-être pas de vendre un produit, mais vous pouvez vendre, entre guillemets, au sens figuré, la visite du magasin au client. Vous pouvez demander explicitement qu'il vienne vous rendre visite avec son matériel s'il s'agit d'une petite correction technique à faire. Vous pouvez prévoir un rendez-vous client en magasin, chez lui, une visite sur une page internet, demander à ce que votre client aime votre page Facebook. Bref, vous avez tout un lot d'actions que vous pouvez demander pour valoriser cet appel et faire en sorte que cet appel produise un résultat. Ça peut être, par exemple, vous passez un coup de fil imaginons, voilà, vous avez un hôtel, vous appelez le lundi matin les clients qui sont venus la semaine dernière dans votre hôtel et vous leur demandez, est-ce que vous avez aimé votre chambre, est-ce que vous avez apprécié, etc. Si vous devez amener une critique pour nous améliorer, qu'est-ce que vous nous répondrez? Voilà, bon, ok. Si vous êtes content, je vous invite à vous rendre sur tel site internet et laisser un avis de votre séjour. Nous, ça nous fera plaisir d'avoir votre retour en direct et public. Voilà. Et là, donc ça peut être l'appel à l'action que vous vous demandez. Vous pouvez bien sûr compléter tout ça par l'envoi d'un SMS ou l'envoi d'un email si votre stratégie de communication s'y prête. La deuxième étape, et ça, celle-là, elle est importante aussi, c'est le ciblage des clients que vous allez appeler. Évidemment, vous n'allez pas appeler n'importe quel client. Dans un premier temps, quand vous allez tester votre script, il est impératif vraiment d'être blindé au niveau des objections. Alors, il ne s'agit pas d'être parfait encore une fois. Il vaut mieux faire que de ne rien faire parce que vous cherchez à faire parfait. Mais il est intéressant de choisir des clients qui vont être ni trop difficiles à démarcher, ni trop faciles. On part du principe que les clients les plus faciles à démarcher, c'est les clients qui vous sont le plus fidèles parce qu'ils sont déjà conquis à votre produit, à votre service, à votre entreprise. Les clients les plus difficiles à l'opposé, bien sûr, à démarcher, c'est les clients avec lesquels vous êtes fâché, que vous avez perdu parce qu'il y a eu un malentendu, etc. Donc, en fait, vous allez prendre entre les deux, vous allez prendre un échantillon de 10, 20 ou 30 ou 50 clients en fonction de votre base de clientèle. Un pourcentage de clients intermédiaires, moyens, on va dire, qui font des achats réguliers, mais qui ne sont pas si réguliers que ça, ou qui, des fois, vous font une petite réflexion. Bon. Et c'est avec cela que vous allez tester votre script parce que c'est eux qui vont vous donner le plus de chances d'amener des objections constructives pour améliorer votre script. Ensuite, le but, c'est que vous allez commencer par les meilleurs clients et puis vous allez progressivement descendre vers les moins bons clients. Le but, c'est d'amener de l'efficacité. Le but, c'est d'appeler des clients qui sont plus susceptibles de revenir chez vous pour générer des nouvelles ventes. Donc, appelez votre top 20
votre top 20% des clients. Je vous rappelle à l'autre Pareto, c'est 20% des clients qui vous amènent 80% de votre chiffre d'affaires. C'est 20% de vos clients qui vous amènent 80% de vos profits. Donc, identifiez ces 20% de clients, d'où l'intérêt d'avoir une bonne base de clients, parce que c'est elle qui va vous permettre de filtrer ces clients en fonction des factures, etc. Donc, vous allez lister ces clients. Je peux vous proposer, par exemple, d'exporter ces clients avec leur nom, leur prénom, leur adresse, etc. et leur téléphone sur un fichier Excel sur lequel vous allez pouvoir annoter à côté si vous avez appelé, la date d'appel, la réponse, si c'était le répondeur, si vous devez les rappeler un peu plus tard, etc. D'avoir un tableau constructif pour vraiment avoir un bon suivi. Il n'y a rien de plus désagréable que d'appeler 2 fois un client par erreur et que par 2 fois, il vous dit, par exemple, qu'il n'est pas intéressé ou que, au contraire, mais vous avez déjà fait un échange avec lui lors d'un premier appel, vous le rappelez le 2e fois, c'est faire une erreur. Bon, une fois, c'est ok, mais c'est pas le top en termes d'image. Voilà. Donc, je me résume. 1. Préparez votre script. 2. Ciblez vos clients en prenant 10, 20, 30 clients intermédiaires pour tester votre script, donc pour les premiers appels, et ensuite passer au top 20% des clients, et ensuite, vous allez descendre progressivement vers les moins bons clients. 3e étape, vous allez tenir donc un fichier Excel pour maintenir à jour les clients que vous avez appelés avec ça. Alors peut-être que vous avez la chance d'avoir déjà un logiciel de gestion client qui gère les appels téléphoniques et les campagnes d'appels téléphoniques. Dans ce cas-là, bien sûr, utilisez votre outil. À défaut, utilisez un tableur Excel ou OpenOffice en fonction de vos préférences. Et là, vraiment d'être très clair. Utilisez par exemple quelques codes de couleur. Par exemple, un code de couleur comme vert, client appelé satisfait. Un code de couleur bleu, client a rappelé dans la journée. Un code de couleur rose, client a appelé dans la semaine, par exemple. Et comme ça, d'un coup d'œil, vous allez voir exactement qui doit être appelé, qui a été appelé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Le but, ensuite, si on veut que cette méthode soit encore plus efficace. Le but, donc, on fait des appels téléphoniques pour promouvoir son entreprise, faire un rappel en quelque sorte chez son client et montrer qu'on est bienveillant. Le deuxième intérêt aussi, c'est de collecter des informations et donc prévoyez votre tableau de telle sorte que vous puissiez faire des statistiques. Imaginez par exemple une question du genre. Si vous devez noter votre satisfaction à l'égard de notre entreprise, entre 1 et 10, quelle serait votre note? Et donc là, prévoyez une colonne où vous mettez que les chiffres, et derrière ça, vous ferez des statistiques avec Excel, et là, Excel vous dira, il y a 55% des clients qui ont dit qu'ils ont donné une note de 8 sur 10, par exemple, et vous avez 15% des clients qui vous ont donné une note, par exemple, de 3 sur 10, par exemple. Donc ça va vous aider ensuite pour bien comprendre. Des clients, par exemple, qui sont des très bons clients chez vous, peut-être qu'ils vous donneront une note moyenne. Donc, à vous de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'ils veulent vous signifier par ça? Donc voilà, c'est toute l'amélioration. Donc, dans votre fichier Excel, il est important de mettre la date à laquelle vous avez appelé, si vous tombez sur le répondeur, et si vous avez promis à votre client de le rappeler à un moment précis dans la semaine. Il est impératif, si vous donnez votre promesse à votre client de la rappeler, de le rappeler. C'est très très important. Sinon, là, au contraire, vous allez créer un effet indésirable. Vous allez promettre quelque chose et puis finalement vous n'allez pas tenir votre promesse, et donc ça par contre ce sera négatif. Profitez de cette méthode donc vraiment pour développer le retour client, le retour d'expérience client. C'est excellent pour améliorer vos produits. Ensuite, dernier petit point, fixez-vous dans votre agenda tous les jours, par exemple, entre 10 et 30 minutes pour faire ces appels. Vous allez observer qu'il y a des horaires et ça qui seront propres à votre domaine d'activité, auxquels vos clients répondent le plus. Il y a des moments où les clients sont plus occupés, des moments où les clients sont plus disponibles pour vos appels, des moments où ils sont libres mais pas disponibles pour vos appels. Donc repérez les moments sur lesquels vous avez le plus de résultats. D'où l'intérêt de noter dans votre fichier Excel si vous tombez sur un répondeur ou pas. Et vous allez voir qu'à force de faire des statistiques avec des dates et des heures, et si le client a répondu ou si c'est le répondeur, vous allez voir qu'il y a des horaires qui vont revenir sur lesquels vous tombez systématiquement sur les répondeurs. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Oui, même si vous tombez sur le répondeur du client, laissez un message. Oui, bonjour, c'est magasin X, etc. Nous faisons une enquête de satisfaction de nos clients. Nous aurions aimé savoir si vous êtes satisfait de nos produits, etc.
je me permettrai de vous rappeler plus tard. Ou alors vous dites, n'hésitez pas à me rappeler si vous avez besoin d'aide. Nous sommes à votre disposition. Le client va écouter le message et il va être de toute façon agréablement surpris de votre message. Donc, laissez un message quand même, optimisez votre temps. Vous avez commencé à appeler, vous avez le téléphone entre les mains, donc laissez un message. Voilà, ça c'était technique. Je vous assure vraiment, testez-la, vous allez voir, c'est à bluffer. Les résultats derrière en termes de satisfaction client et tout sont vraiment extraordinaires. Vos clients vont vraiment apprécier, je vous le promets. Voilà, c'était David pour le blog business100.fr. Si vous avez aimé cet épisode audio, bien sûr, partagez-le autour de vous, partagez-le avec vos amis entrepreneurs. Moi, ça me fera très plaisir, bien sûr. Et puis surtout, mon but, c'est vraiment de les aider, d'amener des outils un peu innovants, qui changent un peu de la routine. Donc voilà, si vous avez aimé, si vous aimez, partagez. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à partager avec moi pourquoi vous n'avez pas aimé. Ne partagez pas si vous n'aimez pas. Voilà, moi je vous retrouve demain. À très bientôt. Bye bye.